contre Nimia Nekwerokoji. Monsieur Marc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il est allé même à donner un chiffre. Un temps. 1 an, 2 ans. Hein, pour 10 millions d'euros. C'est vraiment... Et on peint quoi. Et maintenant, ils essaient de... Et autre les de former ne va corriger. Même il y a mis que les gommes vont en top l'ennemi. Na mere tout non benare. Hein? Et nous y aller que béda wakouare. Quand les dit, on va nous dire raison bena à justifier. Ne cherche pas de raison pour justifier l'action de la personne. Crois en la personne. Si la personne te dit que voilà ce que je veux faire. Voilà ce que je veux faire. Il faut croire en la personne. Amé allez burger sous moi. Ma soeur. Je peux parler? Oui, allez-y. Oui, bonjour Marc Ndea, hein, je suis de la diaspora, je suis un afrodescendant et je vis au Togo là depuis 5 mois. Et c'est vrai que j'ai vu tous vos lives et tout. Et là hier soir, je tenais vraiment à vous féliciter parce que, comme on dit, on voit c'est dans les moments difficiles que les grands hommes se révèlent. Donc c'est pas pour vous envoyer des fleurs, mais vraiment hier soir vous avez bien parlé. Je vous remercie, vous nous avez donné énormément d'informations. Et on a vraiment besoin de votre soutien. On a besoin vraiment que tous les Togos, quelles que soient les différences opinions, quel que soit ce qui s'est passé par le passé entre vous. Moi, je connais pas. C'est au fur et à mesure que j'apprends les informations sur les différentes luttes. Mais vraiment, je demande vraiment de continuer comme ça. Vous êtes vraiment sur la bonne voie là. Et de rester unis, quelles que soient vos divergences et tout. Mais là, la cause unique, c'est que le président du Togo parte et que ce pillage et détournement des ressources du Togo qui sont inadmissibles en 2025 s'arrête. Moi, la seule question que moi j'avais 2 questions que je vais vous poser. Nous, il y a des militants on a, je peux pas trop parler sur les réseaux sociaux, mais on a besoin de la diaspora. Si vous voulez, on a besoin de la diaspora pour de soutien logistique pour pouvoir entre guillemets lutter contre le pouvoir. Mais bon, je peux pas trop donner d'informations comme ça sur les réseaux sociaux. Si c'est possible, je vous contacterai directement. Et l'autre question aussi, je veux savoir, moi personnellement, je pense qu'il serait important par rapport à Amron qu'on puisse faire une mobilisation le 6 juin. De savoir, vous, quelle est votre position? Est-ce que vous pensez que est-ce que c'est possible de lancer une mobilisation, même si on sait que c'est un gouvernement sanguinaire qui n'hésite pas à tirer sur la population? Je sais que les gens ont du mal à se déplacer, mais est-ce qu'on peut fixer une date? Est-ce qu'on peut même fixer un lieu? Même si on est 10, c'est pas grave. Moi, de toute façon, je viendrai. Je m'en fous, je m'en fous si je me fais arrêter. Mais comme je sais que vous êtes très écoutés, vous êtes très suivis, et sincèrement, encore, je vous félicite pour hier soir, là. Vous m'avez donné du baume au cœur. Ouais, vous m'avez vraiment donné du baume au cœur, vous m'avez fait vraiment plaisir. Et qu'est-ce que vous pensez pour le 6 ou bien est-ce que vous avez une date, peu importe. Mais encore une fois, ce que j'aurais aimé, c'est que s'il y a quelque chose le 6, qu'il y ait une mobilisation le 6 au Togo et que ça soit aussi aux États-Unis, en France, parce que là, je sens qu'on est sur la bonne voie. Moi, je suis là depuis novembre 2024 et je vois petit à petit l'évolution, mais je pense que c'est le moment de faire quelque chose. Même si encore une fois on est à 10 dans la rue, c'est pas grave. Il faut commencer par quelque chose. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à une date de mobilisation pour le 6? Et est-ce que vous qui avez les contacts aux États-Unis, est-ce que je pourrais vous contacter à titre privé pour voir comment vous pouvez nous aider sur le plan logistique pour résister face à ce pouvoir, je dirais, sanguinaire et méchant, quoi, voilà. Ok, merci beaucoup mon frère. Et je vais commencer par la première question. Quand il s'agit de soutien logistique, je vais être vraiment clair. S'il s'agit d'armes, de munitions, ça ne vaut même pas la peine de me contacter. Parce que nous sommes là pour une révolution populaire. Et notre arme, c'est le peuple togolais dans les rues. Pour rendre le pays ingouvernable, jusqu'à ce que Fort ne quitte. Donc, s'il s'agit des armes, ok, mais il y a beaucoup
de logistique dont on peut parler. OK? Les moyens de déplacement, les nourritures, les docteurs, il y a beaucoup de moyens logistiques dont on peut parler, mais je veux être seulement clair que s'il s'agit d'armes, faut même pas me contacter. Parce que nous ne prenons pas les armes ici, ça c'est un. Pour le 6 juin, il y a personne, il y a aucun mouvement qui a parlé plus de ce 6 juin débattu, éduqué, plus que le train de la liberté. Nous, dans le train de la liberté, nous ne sommes pas contre les réunions, nous ne sommes pas contre les marches, nous ne sommes pas contre les manifestations. Parce que pour arriver à une révolution populaire, si vous faites bien vos recherches, il faut des multitudes de protestes, d'énervement, de manifestations. Il faut s'organiser, il faut se réunir avant de pouvoir faire échec à l'autorité illégitime. Pour le 6, comme nous l'avions toujours dit ici, nous soutenons le 6 là. Nous soutenons que les gens sortent. Nous soutenons, et ce que nous faisons ici, nous ne voulons pas seulement que les gens sortent pour chanter faux si nous Saint-Léo. Non. Nous voulons que des gens sortent pour manifester leur colère, pour défier le gouvernement, pour réclamer leur liberté, pour réclamer la liberté d'Amron. Voilà ma réponse à vos questions. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions, si c'est de ça que vous attendez, mais voilà. Merci. Dernière question, mais bon, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on devrait parler de ça, mais malheureusement, voilà, j'ai l'opportunité de pouvoir vous parler, mais voilà, moi, ce que je vais proposer, est-ce qu'on peut fixer un lieu, je sais pas, soit devant, par exemple, l'ambassade de France, ou bien à Baie, ou bien, je sais pas moi, devant la prison, ou bien, j'en sais rien, mais sur la page Olympe, je sais pas. Est-ce que vous pouvez, je sais pas, proposer un lieu, quoi, parce que il faut bien un lieu devant votre maison. Sortez manifester votre mécontentement devant votre maison. Parce que cette lutte au Togo, cette lutte traditionnelle qui n'a jamais marché, où le gouvernement nous a toujours attendus pour nous disperser, ne peut pas marcher. Nous sortons, vous voyez comment ça se passe aux États-Unis, comment ça se passe en France. Les gens sortent en rue, dans les rues pour manifester leur colère. Il faut sortir dans les rues. Il faut sortir dans les rues. Partout au Togo. Partout, dans chaque maison, sortez. Sortez de vos quartiers. Sortez. Rendez le gouvernement et la ville ingouvernable. C'est comme ça se fait. Mais si vous voulez que je vous donne un lieu, allez à la plage. C'est une métaphore. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci. Oh, qui j'ai descendu? Ah, ok. Et c'est quoi, vous avez la parole? Bonjour Marc. Bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. Je vous remercie. Moi, ce que je veux dire à mes compatriotes, c'est d'être déterminés. Nous devons faire tout pour en finir définitivement avec Faure Gnassingbé. Parce que Faure Gnassingbé n'est pas légitime, d'ailleurs, au pouvoir. Il a tué les Togolais. Donc, en aucun cas, Faure Gnassingbé n'a aucun droit sur nous à nous imposer quoi que ce soit. Un. Et de deux, le peuple doit sortir sans avoir peur. Comme Marc vient de dire, chacun devant sa maison. Mais, gare aux militaires qui vont venir nous provoquer. Gare, je répète encore, gare aux militaires, ou soit à un militaire qui va tirer un gaz sur
un citoyen. Parce que depuis 20 ans, Faure Gnassingbé n'a rien fait pour nous protéger, à part de nous gazer, de nous malmener, de nous tuer, de nous persécuter, enlever des gens. Il faut que ça s'arrête. Nous devons en finir, en découdre pacifiquement. Oui, mais si on nous provoque, on doit leur répondre. Légitime défense. C'est ça. Faure Gnassingbé Edoula Gnagnouré Bena, qui n'est pas le bienvenu à la présidence du Togo. Et qu'il a l'obligation de lâcher immédiatement, à l'heure où je parle, Amron. Parce que c'est un type qui est ingrat. Son père ne peut pas travailler pour le Togo. Bon, en quelque sorte, il a travaillé pour son père, Etienne Gnassingbé Eyadema. Et il a travaillé pour le fils, sans avoir, au fait, avoir honte. Et maintenant, pour lui remercier, c'est ça. Il arrête son fils avec 50 militaires. Vous voyez l'ingratitude. Et en plus, ce jeune-là, il est venu, soi-disant, mon père, c'est mon père, moi, c'est moi, mais son propre village, le village de son père, Pia, il n'a rien fait. Même entretenir ce que son père avait fait, les bâtiments que son père avait construits, soi-disant palais, des congrès, des trucs comme ça là, le gars n'a rien fait, mais il détournait l'argent du peuple pour ses intérêts personnels. C'est pour cela que nous devons arrêter ça. C'est un droit, ce n'est pas une faveur. Faure Gnassingbé n'est pas notre Dieu au Togo. On doit mettre fin à ça. Bon, à ce qui concerne les blogueurs, tout cela, moi je ne veux même pas perdre mes salives pour leur répondre. Parce que c'est pas eux qui détiennent la clé de la libération du Togo. C'est des voleurs, ces gens-là. Ces blogueurs-là qui n'ont pas de papier, qui se cherchent et qui demandent les gens à cotiser pour qu'ils puissent détourner l'argent des pauvres comme Faure Gnassingbé le fait. Faure Gnassingbé détourne l'argent public. L'argent du pétrole. Parce qu'on a du pétrole. Le Togo a du pétrole depuis des années. Faure Gnassingbé a confisqué ça aussi. Le phosphate. Port autonome de Lomé, il a baillé ça à Bolloré pendant 30 ans. Il a plus de, je ne sais pas, 50 femmes. Tout ça, pour nous faire taire, il envoie 50 militaires pour malmener un jeune qui lui donnait des conseils. Ce que tu fais, c'est pas bien. Arrête. Fais ça, c'est mieux. On va l'embêter. Devant ses enfants. Devant ses parents. Surtout sa maman. Regardez un peu l'âge de la maman de Amron. Vous êtes chez vous à 21h, 22h, 50 militaires débarquent dans votre maison. Est-ce que c'est bien ça? C'est comme ça, c'est comme ça on respecte son peuple. Hein? Donc, Faure Gnassingbé a formé les militaires pour nous faire taire. C'est-à-dire nos propres militaires sont là pour nous faire taire, pour que le pays soit dans la boue. Les gens manquent d'eau potable. Les gens ont faim. On n'a pas des hôpitaux. Il n'y a pas de médicaments même pour soigner les gens. Donc, on doit se révolter et mettre fin à ça. 24 heures sur 24 jusqu'au départ de force. On doit l'arrêter. C'est ça. Donc, pour ne pas être long, je m'arrête là pour le moment. Je serai en bas. Je reviendrai encore pour soulever certaines choses. Makanda, que Dieu te protège. Que Dieu protège ta famille et que tu ne sois jamais découragé. Nous sommes d'accord sur ça. Est-ce que nous sommes d'accord sur ça? Je crois bien. Merci. Merci et passe une bonne journée. Lacto, tu as la parole.
Lacto, est-ce que tu peux te démuter? Lacto. Ok. Oui, bonjour, grand-père Marc. Bonjour. Ouais, merci beaucoup pour tous vos efforts. Au fait, hier, moi, j'étais dans le live quand les gars parlaient. Mais ceux-là, ils pensent que ce qui se passe là, c'est de l'amusement, au fait. Parce que souvent, quand tu dis dans tes lives qu'il y a certaines parmi eux qui sont payés, les gens ne comprennent pas. Ceux qui ont l'intelligence et sont un peu éveillés, qui discernent les choses, doivent savoir que il y a certaines parmi eux qui jouent double jeu. Mais il y a les gens qui voient seulement que qui croient seulement à leurs paroles, quoi. Ce qu'ils disent. Alors que c'est faux. Hier, moi, j'ai fait une petite vidéo pour leur répondre. On peut pas comprendre qu'il y a un peuple qui souffre, qui a du mal à se nourrir, à se vêtir. Et vous sortez, vous, qui vous dites que vous avez un peu de moyens, que vous mangez au moins à votre faim, vous-même qui devez apporter du soutien à ce peuple-là, vous leur demandez encore de l'argent. Vous voulez qu'ils enlèvent l'argent là où pour vous donner, en disant que vous voulez des garanties, parce que quelque chose peut vous arriver. Hier, Tania a fait des lives hier sur le Togo là. Ils l'ont donné quoi? Hier, Tania a fait live sur le Togo. Quelqu'un l'a payé? Quelqu'un l'a payé pour ça? Ils sont pas dignes. Ils sont pas dignes. Nous là, on s'est levé et on est en train de parler parce que nous ne voulons pas que notre pays, nous n'avons qu'un seul Alambo. Mais la personne qui va se lever pour dire veut cotiser pour ceux-là, c'est que la personne même là, dans sa tête, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ils sont là seulement que pour l'argent. Mais ça veut tout dire. Qu'est-ce qui ne prouve pas que ceux-là, on les donne de l'argent en bas? Parce que ce pouvoir-là, tout est facile pour lui. Hein. Et puis ils sortent pour venir faire ce semblant-là pour dire non, que ceux qui croient à ceux-là même là, c'est que je comprends pas quoi, je comprends pas. Je comprends pas. Les soi-disant blogueurs là. Je comprends pas. Mais ce qui arrive là, pour eux là, au fait, eux, ils pensent que c'est... Mon frère, une seconde. Zebra Togo, je ne te vois pas. Il faut faire la demande. Là, les gens n'est pas ici. Je ne sais pas comment faire la corde là. Donc, ok, vas-y. Au fait, ce qui arrive là, et ils ne savent pas, hein. Ils pensent que c'est de l'amusement, ou bien c'est leur jeu, ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ils pensent que c'est ça. On parle de la vie d'une nation. On parle de la vie d'une nation, d'un peuple. C'est pas du bé ou même prendre problème des gens pour venir raconter sur le réseau. C'est pas ça, hein. Ils n'ont qu'à bien se méfier parce que c'est pas de l'amusement. Il y a la mort dedans. S'ils veulent prendre ça comme de l'amusement là, ils vont l'assumer. D'abord c'est spirituel et c'est physique. Donc s'ils voient que il peut pas tenir, il peut pas faire quelque chose là, vaut mieux ne qu'à se mettre à l'écart. Personne ne les oblige et personne ne les appelle. S'ils veulent faire quelque chose, ils n'ont qu'à faire ça de leur propre volonté. S'ils veulent pas, ils n'ont qu'à laisser tomber. Hein. Ils n'ont qu'à laisser tomber. Merci beaucoup, grand frère. Merci. Et Elise Vibe, je ne vois pas. Je ne vois pas Zebra Togo demande la corde. Je pense qu'elle a quelque chose à dire, mais je ne la vois pas. En tout cas. Est-ce qu'on a une femme ici? Amron, mon combat. Zebra Togo, tu dis la corde, je ne sais pas comment on fait la corde, ma Zebra Togo. Amrene Fiome. Nyam le point m'a invité, non? Nyam qu'on a live, Amrene Fiome, les gens nous le fient. Ou bien, elle n'a qu'à... Ouais, on a fait la demande.
Ok, vas-y. Ok, merci. Bonjour, Monsieur Marc. Bonjour. Merci à tout ce que vous faites pour la sensibilisation et pour dénoncer ce que le système fait chaque jour. Et merci à toutes les Amazones du train. Merci à tout ce que vous faites. Donc, je vais aller dans mon monologue. Merci. En fait, Amon a dénoncé le système d'abord pour sa cause. Il le disait, il n'arrêtait pas de le dire. Il le faisait pour sa famille, pour ses enfants. Il voulait une meilleure situation pour ses enfants. Il aurait voulu que ses enfants aillent dans des écoles comme l'école Alpha, l'école française, la Madone, les meilleures écoles en place au fait. Il aurait voulu une meilleure éducation pour ses enfants. Ensuite, il a dénoncé le système pour le peuple togolais étant lui-même togolais. Il a dénoncé le système parce que au Togo, les jeunes souffrent. Les jeunes peinent à manger 2 fois dans la journée. Les jeunes vont chercher à manger, ils vont travailler très dur, très dur. Quand vous les voyez, les Togolais ne manquent pas de volonté. Les Togolais ne sont pas des paresseux. Au contraire, les Togolais ne sont pas des paresseux. Les jeunes Togolais ne restent pas à la maison à ne rien faire. Ils n'attendent pas qu'on vienne leur donner à manger. Ils ne quémandent pas. Ils vont eux-mêmes chercher. Et c'est ce que Amron faisait. Il n'arrêtait pas de lutter pour les Togolais. Enfin, je dirais que Amron a dénoncé pour le peuple kabyais, étant lui-même kabyais. Il rappelait aux kabyais que aujourd'hui, si vous êtes sous le joug de ce système, étant kabyais, même si la minorité pieuse à la tête, nous avons un kabyais, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas dénoncer. Vous, les kabyais, excusez-moi, nous, les kabyais, parce que nous sommes des Togolais. Non, tu peux dire, je te donne l'autorisation de dire vous les Kabyais. D'accord, merci, monsieur Marc. D'accord. Les kabyais auraient pu, d'abord, étant des kabyais, auraient pu dénoncer, auraient pu demander à Ford de quitter le pouvoir et d'arrêter ce qu'il est en train de faire parce que la majorité ne s'en sort pas. Les gens peinent à manger, les gens ne trouvent pas d'eau à boire, les gens peinent à payer leurs factures, les gens peinent à travailler. Vous travaillez, on vous donne 20 000, on vous donne 30 000 et à la fin, on vous dit non, que c'est les Togolais eux-mêmes qui sont... Il a dit quoi dans son discours en Corée, ou bien je ne sais même plus, il a dit quoi? Que les jeunes Togolais ne réfléchissent pas. Ben c'est faux, c'est lui qui ne réfléchit pas. C'est lui qui ne réfléchit pas, c'est lui qui ne veut pas que la jeunesse s'épanouisse. Il ne veut pas que les jeunes puissent avoir une situation meilleure. Le Togo aurait pu être la Nouvelle-Zélande ou une Suisse d'Afrique. Mais qu'est-ce qu'ils veulent du Togo? Eux, ils veulent seulement piller et faire profiter leurs copines. Faire sortir leurs copines, leur mettre dans de belles maisons, dans de belles... C'est pour ça que vous allez voir sur les réseaux, elles exposent leurs fesses et tout. Non, on n'a pas demandé ça. Mais je demandais aux jeunes aujourd'hui de ne pas encourager ces inepties. Ces filles qui viennent se mettre... C'est vrai qu'elles ne s'en sortent pas et elles pensent peut-être que c'est la seule solution pour s'en sortir, mais c'est faux. S'il vous plaît, jeunes Togolais, conscientisons-nous. Suivez les lives du Train de la Liberté. Même si vous voulez pas suivre les lives du Train de la Liberté, il y a des lives qui viennent vous conscientiser, qui viennent vous parler de la patrie. On vous donne on vous donne le sens de la patrie, les valeurs de la patrie. Et étant patriote, beaucoup de choses sont à éviter. Vous ne devez pas aujourd'hui, parce que vous ne vous en sortez pas, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller voir des lives inutiles. Des blogueurs qui parlent de leur vie, qui vous disent comment ils ont fait pour réussir, or que c'est pas ça la réussite. Il y a d'autres moyens de réussir. Donc, je convie la jeunesse à faire du mieux pour éviter les blogueurs. Zappez les blogueurs et venez dans les lives qui vont vous instruire, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ça doit changer, ça doit changer. Et je convie la jeunesse à sortir massivement le 6 juin. Le 6 juin, c'est la Tabaski. Après la Tabaski, pour les musulmans, s'il vous plaît, remplissez les rues. Asseyez-vous. Pas de marche, non. Aujourd'hui, ce n'est plus la marche ne va pas changer quelque chose. Asseyez-vous là où vous serez après votre prière. D'abord les musulmans parce que vous allez finir avec Tabaski. Ne rentrez pas chez vous. Asseyez-vous sur les routes. Bloquez les voies. Bloquez les carrefours. Et on verra si ils sont plus forts que nous. On verra s'ils sont plus forts que nous. Vous êtes une minorité. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et vous passez par les menaces.
Une seule personne. Pour une seule personne, vous allez mobiliser 50 militaires. Pour une seule personne, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Une seule personne va faire mobiliser 50 militaires, plusieurs DIP pour arrêter une seule personne. Vous n'avez pas honte. Honte à vous. Vous n'avez pas honte. Une seule personne qui vous fait peur. Si vous n'avez pas peur de lui, laissez-le. Laissez-le. Vous dites qu'on est en démocratie. Si vous êtes si on est réellement en démocratie au Togo, laissez Amrol s'exprimer. Si vous dites qu'on est en démocratie, si vous permettez aux autres opposants, excusez-moi d'aller sur les opposants, mais c'est une réalité. Si aujourd'hui les opposants au Togo n'arrivent pas à dénoncer et que c'est ce jeune, monsieur Amron, qui vient dénoncer, c'est grave. Où sont les opposants? C'est monsieur Amron aujourd'hui qui joue le rôle des opposants. Les opposants aujourd'hui devaient faire jouer ce rôle-là. On ne parle de société civile, zéro. On ne parle des opposants, zéro. Celui qui a la tête de l'opposition, monsieur Fab, zéro. Il ne vient même pas dénoncer. Finalement, l'opposition qui doit conscientiser le peuple, ils sont où? Ils sont où? Où est l'opposition? Excusez-moi, mais c'est une vérité. Au Togo, tout le monde sait que l'opposition ne sert à rien. À part Tipeee aujourd'hui qui ne parle plus, mais aujourd'hui, on n'a pas d'opposition. Donc c'est le peuple qui doit faire son travail. Merci. Merci beaucoup. Tata Zebra, allez-y, vous avez la parole. Bonjour Marc, bonjour tout le monde. L'heure est grave. Et Djouken Meyele, ton père sert le pays et au service nadu. Et tout, il y a une retraite. Que toi, une retraite et via Kobe, leke et doit les yidwa. Mjojinayo ye devia be apomposo ebe dume be nyanti be edua, ça ne va pas bien. À mon âge, je me jouer le dunyemeo. Mbada di mle 18 ans et vignom d'ado jouissance won. Pourquoi je suis né alors? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi mon papa m'a donné la vie? L'état qui servi une nation. On me traite comme un fou. Mais qu'on va renemia, on dit, on peut docteur on peut amener quoi? À me les cas, on va déployer. C'est quand kidnapper Amia, va Amia zon. L'état de Kome, et pour normal, si de que au temps là, c'est gomenini. Fort. Être sérieux, ou le sérieux n'a pas. Fort. Toi-même là, on prend le temps de sillonner du nord au sud, de l'est à l'ouest. Belle que doit mettre les doigts depuis à peu 20 ans de gouvernance. On sillonner et doit mettre pas. Benale, on y a nord, on a Evala. Et on a précisé, parce que moi-même j'ai grandi là-bas aussi. Il y a aussi sillonné na qu'on va la voiture, fais le parcours intérieur. On a bien allé. Nous quel est doigt mais nous quel mot de réclamer. Nous quel la ça ouais ben du mais. Même on va la voir. Bemi ma pompo suitio. Mais au moins que créer na bien on a la démocratie au Togo. Alors bien mini Togo vieux ya. Parce que nyem Sénégal lo. Nyem Sénégal le kamedi la gbombe na le. Et ye ba ho me atijok pokpo le vano va huya me a. Nkume le français alors ennemi a de vie dijok pokpo de pokpo tom la huya me que la so prouver benale dijok pokpo la home. Fort. Tu es un être humain. Et non wade. Et faut dire si vous que mi a chami le fouet. Mi a non fouet, mi a to do funa mi a no yo di mi e wetre ma se de ke quoi. On dit o wa to vona mi a yo là. La seule chose, wa e gars, notre aussi est au gouverner du donc à wa do cuillère le mi do cuillère bon. Donc allez mi a to mi couloir ba mais mi grand ba mais mi lui là. Qu'est-ce que j'ai aimé
Amédébé soulevé Benade. Il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a pas d'hôpital. Que c'est une médionité qui pille l'argent. Nous, quel défoulement on va kidnapper Amédébé Dieu. Et quand c'est une nation, là, remerciement qu'on a toi, yo, le one, wa. Être sérieux. Collé abronade, nous, quel est wole, appé diome. Il y a un message collé. Je suis fatigué. Je suis fatigué en tel enseigne que peuple, poussez-moi à sortir du pays. Il y a un message collé. Yes, le peuple est prêt pour toi. Peuple, elle est prêt dans des siècles. Un message qu'on a mis, on a bien reçu, on a bien saisi ça. Merci beaucoup. Fort, sache que il y a son temps. C'est ton temps, 20 ans, après parcours, après temps, elle est expired. Temps, est fort. On m'a escalé 20 ans. On m'a sorti 20 ans. Elle est impossible. Le peuple dit non. Le peuple dit stop. Donc, allez, fort. Il faut commencer par à chercher la porte avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Et moi, je suis d'aller. Et Raoul Leblanc, moi, je ne te connais pas. Il m'a proposé souvent à part de Dieu. Si moi, j'étais à ta place, je vais bien réfléchir 1000 fois. Ouais, ma pompo. Tu es vrai Togolais? Si tu es vrai Togolais, dis oui. Mais si tu n'es pas un vrai Togolais, tu peux sortir du pays. Parce qu'un vrai Togolais, même toi, tu es un immigrant. Yo, le Togo be dume. Be soldi. Yo dio. On dit à Honkan au dos du moi, mais propos que tenir, Wale, tu vas jamais tenir ce propos. On m'a tenu propos. C'est vraiment honteux. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dommage qu'un pays, un natif d'un pays qui dit, il y a cotisé, non. Tu fais la honte des Togolais. Nebo, voisin, que Tania TV, les blogueurs des Ivoiriens, les blogueurs des Sénégalais, il y a une manière qui m'a cité. Qu'on les va, on les combien BVCC, on les combien agonie, on les combien des mille au bord, alors au-delà, n'a bé à Domésia, au Benade. Wakpedomianti, ni combien bébé, ça donc qu'à filia, mais toi, un natif d'un pays qui dit, wa cotiser non, qu'on a prison cotiser na walo, tu oublies ça? Alors on a prison, qu'on a prison allez, qu'on va goûter prison allez, que benodo. On te propose une tia. Moi je te suis pas, mais après, à menton tiki qui allait, tu me dégoûtes. Wow, non que le coup a ne no vigne benya matuna bena ndeku jola mewagba mewade, il n'a pas d'avenir. Il n'a rien à te donner. Un débrouillard à l'eau, il n'est même pas intelligent. Oh, wow. Et du. Les CVV, et non, le douan, mais le pas si potable, les nous. D'ador, le pas conduire les yo. Non, vieux, le pas soukounyo de les yo. Non, vieux, on va venir, et moi, et les caca, belon, mais, et nous, on va n'aller pas jogana, mais qu'est-ce que d'aller pas jogana? Et du comme le nous, ben, 100 francs, on le pas 100 francs là, doit couper, alors là, tu vois, 250 euros, et là, va jogpo nous là, alors, mais qu'est-ce que d'aller pas jogana? Tu fais la honte du pays. Les millions n'y a pas la gloire. L'hiver n'a quoi. Tout le monde est mini blogueur. Moi, je ne te considère même pas un blogueur. Parce qu'un blogueur, c'est quelqu'un qui est comme un appel sous soi, mais les tos au dos, on est en recherche tous les jours. Recherche quoi ou non? N'a quoi à soukou la dite, mais pas l'ogbo. Vanya, ton yakano, mais où t'en roules? Voilà, quelle recherche toi tu fais? Qu'est-ce que tu peux donner au peuple togolais? Le qu'on a été motivé, peuple togolais, à part tes jeux, à obéir le joie, au wo, et au wo, que ni, au dernier vite dans peu de temps, on va n'aller leur game.
Et moi, il est réservé dans 15 ans, 16 ans, vieux. Qu'on connaît que les gens les hihime. Même un enfant de 14 ans a plus d'intelligence que toi. Raoult, tu es nul sur le point zéro. Tu es médiocre, comme le président même. Wa joganani. On a yomi, ne nyam le ma kunta nyama, nyama yomi men konto chonde, nyama yomi to chonde. D'autant plus que vous êtes togolais, mais il y a un problème que les gens de Togo. Ni les épargnés, on est. Toi et toi, mais veux tout, mais c'est n'a que les gens. Vous avez vos parents là-bas. Ne nyam liare, nyama yo blogueuse, ayo keke ya to chonde, nyama mentionné. Restez là où vous êtes, on n'a pas besoin de vous. Sans vous, le Togo va réussir. Même les militaires, tu as mis à mettre sous poubelle, quoi. Mais il y a un plus na Togo. Mais les gens de Togo, on va une bonne domaine. Vous, les blogueurs, vous n'êtes même pas intelligents. Mais les deux niveaux, les caméras zoom. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. D'autant plus que vous êtes Togolais comme moi aussi. Et on réclame quelque chose de bon. Le Fofognon, musulman. Moi-même, je suis musulman. Et lundi, tabaski, allez, mais là, bana tabaski, man badjola, ni ma dieu, quoi. Tabaski, everyday tabaski. Les miabe tabaski, ouais, les miabe révolution. Profitez-en. L'imam, yomi, il n'y a pas du nord au sud, de l'est à l'ouest. Soyez sincères pour la première fois dans l'histoire du Togo. Amenez que les sommes, Dieu sont les savants. Amenez que les nats dans le wumi. Amenez que les kidnappés, les torturés. Mais qui accepté, mais moi, les miadomé. Il y a les donc, c'est-à-dire que l'imam Macha, c'est un sanguinaire. L'imam, il n'est pas véridique. L'imam, même, il est médiocre. Donc, l'imam de la grâce, de Kukunami, quoi. Le Togo veut le changement. Le Togo veut le changement jusqu'à dans la racine, on veut ça dans la racine. Il y a des coups racines à Dangbe. C'est le moment si les musulmans, pardonnez. Aidez-nous. Ne Togo à nous, et nous avons mis pata, et nous avons mis vio, et nous avons mis vio. Ye Allah. La Kobenade, yes. Mais miachan, mais contribuer, mais sok mais changement ne va Togo. Donc allez, Tabaski a, ma s'arrêter dans lundi peu. Tabaski continuera. Ne mi wok prière allez. Mi domia domé, mi panomia ti le soutarba wame, ni pe pa o kemi do mi domia domé. Ne nyak patamia sotogwa, sodorodi, ne Togo de kabajon. Togo bli bon de ka, Togo kemi le yom nyak patami le yo, mais Togo va va, to nyak baton Togo. Et ben sodani. Pardon. Merci, Tata Zebra. Merci beaucoup. Terminus de Victus, vous avez la parole. Merci, Tata Zebra. Et avant que Terminus se prenne la parole, Rodako Blonyare, qui est les boutams de plus en plus ça, je vois que ça peut être vrai. Hein. Est-ce que Raoul Nyanurebe Nobena Nebe Glonia, Wamia Mero Milato, donc à Ele Blin, gamene côté de toi, Wabida, Loa tout fener. Je ne comprends pas pourquoi il peut dire des choses comme ça. Je ne comprends pas. C'est des gens qui sont toujours venus dire que mi matin on lutti mi bovo, ole amronlo, on amron bateau chan luta et genvo. Ne mi le sube luta. Ma po na mi ne mi ase. Ma po elema. Ne bele ne nous kenti au bateau le goma monnaie joko. Je veux comprendre. Donnez-moi une seconde. Terminez ici faut. Marc, tu dis que je peux parler? Oui, en attendant, je peux te couper à n'importe quel moment si ça ne te gêne pas. Bonjour leader Marc, bonjour à Maman Dina, bonjour à toute la famille, aux enfants. Et je voudrais également formuler mon souhait que tout aille bien également avec la légende. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles il est parti.
Je souhaite la paix chez lui et... Ok, regardez. Quelqu'un qui croit que même si Amron sort, la lutte, elle est terminée. Il dit même si on libère Amron aujourd'hui, il a dit quand on l'avait arrêté à Feshio, que si on n'arrive pas à sortir à Feshio, le combat est terminé. Même il y a Amron Kwega, combat le perdu, parce que il y a sur le fond, toi, elle a trop dit miséricorde. Même il y a Amron Kwega, combat le perdu, parce que il y a sur le fond, toi, elle a trop dit miséricorde. Mingba va non marmailler mieux quoi. Mingba non fourmi c'est bol non. Les fruits qui sont sur vos arbres, nous allons vous juger avec ces fruits-là. Que vraiment, il y a terminé bloqué et ni à Hassiton là. Ok. On dit la signaler live hein. Nous les sommes on va en avoir live à gagner quoi et à Mochan. Donc rapidement bloquez-les rapidement. Donc écoutez, ne venez pas nous marmailler quoi parce que Raoul a fait tellement de sorties. Aujourd'hui, il dit alpha, demain il dit bêta. Aujourd'hui, il dit alpha. Quand Amron était sorti, c'est comme Franca qui est sorti, a commencé par se moquer, à insulter. Et quand les femmes du train, nous les hommes, on attaque pas, moi particulièrement, je ne vais pas insulter une femme. Hein. Maintenant, elle est pour une marche de soutien, marche de pardon, pour demander pardon pour qu'on libère Amron. Raoul est sorti plusieurs fois. Tantôt, Amron a fait trop d'erreurs. Tantôt, la maman là, et normalement, quand elle a dit qu'elle était dans la maison, elle devait refuser que l'enfant ne fasse pas ceci, des histoires. Maintenant, aujourd'hui, on cotise pendant 1 an pour te soutenir, pour soutenir vous les blogueurs. Là, vous saurez que nous sommes prêts avant de sortir, hein, pour parler. Mirano naonya. Ça dit que, vous voyez, ce n'est pas leur faute, hein. Ce n'est pas la faute des blogueurs. C'est la faute de nous, les Togolais. Regardez, allez voir nos voisins, nos cousins de la Côte d'Ivoire. Allez voir nos cousins de la Côte d'Ivoire. La majorité, à l'exception de Marcoso et de 1-2, la majorité, eux, ils ont tellement de blogueurs. Non seulement ils font le blogging, ils ont un produit qu'ils vendent, ils ont quelque chose. Nous, nos blogueurs, à part t-shirt, ils n'ont rien à faire. Hein. À part t-shirt. C'est toujours quelqu'un va amener Béret, on va parler, il va nous payer. C'est toujours, j'ai besoin de construire une maison, cotisez pour moi. C'est nous qui cotisons, ils construisent leur maison. C'est toujours, j'ai envie de voyager. C'est-à-dire que ils sont habitués à la vie facile. Ils sont tellement, c'est nous, c'est notre faute, c'est pas leur faute. C'est nous qui les avons habitués à ça. Je vous ai dit la dernière fois que, regardez, sans exception, tous nos blogueurs, sans exception. America, que Sina Tebe Yelo Bren, nous savoir. Et c'est pas parce qu'il est sorti contre Raoul. Hein. Je suis consistant depuis l'année dernière. Même quand il nous a quittés. Je vous ai dit que quand il nous a quittés, je ne l'ai plus jamais appelé. Je ne l'ai plus jamais écrit. Jamais. Moi, je suis comme ça. Je n'aime pas forcer des gens à faire des trucs. Et même quand il est sorti la dernière fois, moi, je lui ai écrit, je lui ai dit merci pour tout ce que tu fais, que le Togo te sera reconnaissant. Pas moi, hein, le Togo. Mais la seule personne qui est consistante, c'est Rodako. Produit, téléphone. Tu peux ne pas aimer ce qu'il fait. Hein. C'est lui que les gens viennent acheter le grain pour faire des publicités. A me pocho ora so gaba azu amede, a déchiré amede, a blé pour m'aider, mais ils sont tellement habitués à ça. Je ne comprends pas.
Ça dit l'argent est tellement important. Allez travailler pour cet argent. Moi, j'ai toujours dit à ces blogueurs togolais, vous n'êtes pas nombreux. Il n'y a qu'un poignet de doigts sur les blogueurs. Allez commencer par faire des bérets politiques. Vous allez voir les politiciens qui sont derrière, que ce soit du gouvernement, que ce soit de l'opposition, qui vont sortir pour vous soutenir. Commencez ça, vous allez voir. Parlez de la vie de votre cité, vous allez voir. Vous êtes là, vous nous attaquez matin, midi, soir. Maintenant, vous nous demandez, au lieu de tirer la population, vous avez le micro. Vous dites que la population n'est pas prête. C'est l'argent qui fait qu'on dit qu'on est prêt. C'est l'argent. Namum to, les protester kakawa, nous qu'elle a namou là-bas toga jojo. N'ende que comme les gens moi. Si rien ne se passe dans le pays, comment est-ce que les gens vont commencer par cotiser dans le vide pour dire que si un jour il y a une manifestation, non, c'est parce que les gens cotisent parce que les gens ont commencé par sortir, par parler et les gens voient un futur proche. Les gens voient des manifestations, les gens voient des soulèvements, les gens voient des révoltes, les gens voient une révolution. C'est ça qui pousse les gens à investir dans cette lutte. La cotisation est un investissement dans le futur pour la lutte. C'est pour cela que j'ai aimé le Burkinabé qui a parlé hier d'une révolution progressive. Ça explique ce que je dis toujours, qu'il faut avoir des manifestations, des trucs pour atteindre une révolution. Donc, Raoul, tu ne peux pas sortir nous attaquer aujourd'hui. Le lendemain, tu dis on n'a qu'à cotiser. Demain, tu dis tu nous attaques. Et maintenant, tu demandes qu'on te paye, qu'on cotise pour vous. Vous allez partager. Vous êtes comme des soldats. Non, vous n'êtes pas des soldats. Vous êtes des patriotes si vous le faites. Et vous êtes des lâches si vous ne le faites pas. C'est une honte. Moi, je vais te le dire encore. Je vais le dire. Amoko, vont na mia. Parce que mi joue na mia. Nya m'avons mieux. Mais tu vas sortir photo ni d'arrêt, ni à zoom matin, midi, soir. Je m'en fous, je m'en baille les couilles. Voilà. Et terminé ça, allez-y. Oui, leader Marc, je vous salue et je salue Maman Dina, je salue toute la famille. Et je disais que je formule le souhait que tout aille bien du côté de la légende. Tout mon soutien moral, je ne sais pourquoi il est tombé, il n'est pas encore revenu. J'ose espérer qu'il va bien. Je salue tous ceux qui sont rassemblés ici encore ce jour. Et je fais un coucou à Tania pour le travail réussi d'hier. Je salue tous les panafricains qui étaient intervenus là en soutien à la lutte togolaise. Je remercie tout le monde pour le travail qu'il accomplit et chaque jour davantage. On n'arrive pas à faire ça ici. On est à 600 000 tapotages. On a seulement demandé 1,5 million. Les Togolais, vous tapotez. Vous partez sur vos live, en tapoter na zéro. Maintenez le live, tapotez, partagez, c'est tout ce qu'on demande. Pour les distractions, on verra beaucoup plus de monde ici comme ça. Vous savez, moi, je ne vais même pas trop m'attarder sur des individus loufoques, des individus inconscients, des mendiants à tout vent, et ces gens qui attendent toujours que ce soit l'argent qui les motive à faire quoi que ce soit, parce qu'ils sont habitués avec le régime qui, en dessous, leur fournit ces moyens afin qu'ils continuent à distraire le peuple et le retirer, à retirer la jeunesse de ce qui la concerne principalement. Et le régime est assis sur nos ressources que nous cherchons à lui retirer. Donc, nous ne sommes pas ici pour des balivernes, des inepties que les gens débitent sur la toile et qui ne sont pas instructifs pour le peuple. Je vais ce jour encore
parler à la famille Amron, maman Amron, papa Amron, aux enfants, à la femme. Je leur adresse le soutien moral du Train de la Liberté et le soutien moral de ma personne. Je dis merci pour la sortie de la fille et de la maman, et je voudrais les inviter à ne pas baisser les bras. Ils ont le peuple derrière eux et ils n'ont qu'à continuer à faire ce qu'il est possible de faire de leur côté, et nous tous, nous allons pouvoir arracher la libération de Amron. Papa Amron, maman Amron, vous avez été au niveau de la gendarmerie, vous avez travaillé, vous connaissez les canaux, vous savez ce qui se passe. Je sais que vous n'allez pas abandonner et que les moyens qui sont à votre portée, vous les utiliserez pour aller avec le peuple arracher la libération de notre frère Amron. Et Madame Amron, nous aurions aimé également vous entendre parce que votre mari, c'est lui qui est embastillé aujourd'hui et les enfants en souffrent. Et je crois que vous aussi, vous en souffrez énormément. Donc, nous aurions voulu pouvoir vous entendre également. Et partant de là, je vais m'adresser au régime de Faure et Sozimna Nyasingbe. Je dis, vous êtes venu chercher, je continuerai à m'exprimer sur ce sujet. Vous êtes venu chercher Amron en bonne santé, sain et sauf de la maison, vous l'avez emmené. Il ne souffrait de rien. Je vais vous dire que nous voudrions que Amron retourne à la maison sain et sauf tel qu'il était parti. Mais si à sa libération, aussitôt possible ou plus tard, nous constatons qu'il se passe quelque chose contre Amron, vous seriez en train d'écrire sur des pages la manière dont vous voudriez que le peuple togolais aussi vous traite après votre chute. Et je dis que lorsque vous allez le libérer, nous allons essayer de faire tout possible pour qu'il soit consulté au niveau des hôpitaux avec ceux qui peuvent faire des analyses pour savoir si vous lui avez introduit quoi que ce soit dans le corps. Parce que vous avez refusé que la famille apporte à manger à Amron. Donc, vos intentions, nous les calculons et nous savons que vous êtes capable de tout. Et nous voudrions que notre frère revienne à la maison sain et sauf tel qu'il était parti. Et je vais m'adresser encore aussi à la jeunesse togolaise et à tous ceux qui nous écoutent que l'arrestation d'Amron avait plusieurs objectifs. Nous en avons déjà énuméré tant, mais je voudrais également que nous ouvrions les yeux sur ce qui se prépare également à Lomé aujourd'hui, en ce mois de juin qui arrive. Et nous savons que Alain Foucault et le groupe Mansa, ainsi que Claudicia et New World TV sont en train de préparer une mascarade france-africaine qu'ils ont dénommée Conférence sur le panafricanisme. Et je ne cesserai de dire que des France-africains ne peuvent pas du jour au lendemain devenir panafricains. Alors, je voudrais que d'une pierre deux coups, nous fassions échec également à cette conférence en préparation, parce que nous n'allons pas prêter notre pays à ce jeu. Et j'ai déjà invité ceux qui sont appelés de par le monde pour venir participer à cette mascarade, à boycotter cet événement, ce non-événement plutôt, je veux dire. Et j'invite la jeunesse qui se mobilise également pour le 6 juin à être vigilant, à prendre toutes les précautions et à faire en sorte que le monde entier puisse entendre la voix de cette jeunesse, la voix de ce peuple qui est en bataille pour sa libération, à la quête de sa souveraineté. Et temion omo fera et omo le fera wakie los na la uro ebe no mi lo san ero mbio ndika lo kan koko yo wa wakie chi wa down do de nabi wa Amron afọ wa lonjelo amu ìjọba emu tí àjòròbòsílẹ̀ wẹ̀ ní ọ̀àdalẹ̀
ebe awunye chi awunye ara lesi nkapopo kwa chi tana awamunle chi kelo chi anakelo nle nami mkpafe ebe abone ebe na bo onyayo adalenga amron nkapopo kwa chi ori tana ka amu amrone oda sini ọjọ́ òtúpá ebe báyìí ọjọ́ ìkẹfà ní àjẹ́ ọjọ́ bíbí fọ́ọ̀rẹ́ tí ó pe ọmọlúwa ní ọjọ́ bíbí fọ́ọ̀rẹ́ ní àkófúdá tí àkó jẹ ọdún bíbí ẹ̀fú àyẹ̀bá àkó jẹ fà kò tí náà àbòkó fúdá tí ká lọ́ndì kànó àkóbòkó fúdá chíche ìyẹn ẹbẹ́ jẹ́ ìyẹn mbàdí kan pópó àkó fúdá tí àkó yàndíre ní iná wa kò dùn kò àdùn fún wa tí nára ìyẹn ẹbẹ́ wà jẹ́ ń talẹ̀ ló wa nkpe ebe o kpe si tanaka wa mune wa pe temi agbo ya gbọ́ ohun wa ŋa ní egbe àti ìpadísì tí bí ọjọ́ ọbẹ̀ wa ná fúdá bẹ́ẹ̀ bò kó fúdá ọ̀nà ebe wa ń nami la kpanakun ŋa mbe kó fúdá tí kó joko nẹ tí kó dì nà ŋa tí nyadire nífe ìyẹn ebe wa jọ ń ta luwa nnọ luwa kò dá gbádùn sílẹ̀ kẹ́ fún ẹ kò fún ẹ nami la mú dùn kò fún ẹ la fo tí ìyá ebe wa jẹ ŋa àwọn ní ŋa àkókò dúró tí a kó rí ewu ara wa ìpè ebe àpè tó dáhìn ló san èrò nẹ wà kíyẹn o mbèrè tútù lé fún ara líle fún yàkà lókàn púpọ̀ ọ̀dá yìí kó chẹ́wé bò wá akọ àlọ́chẹ́ akọ wa bá sọ̀kọ̀ kan wá rónà ike tọ́gbọ́ òun wa àtibí ti ń nà train de la liberté ẹ̀nàmí ẹgbẹ́ ọmọlúwà ebe wà ndé ní kàgbàlúwà jọ wọn info wa markanda òun la légende wa léwu ẹ̀ tí àwọn yẹn fún wa ọjọ́ kọjọ́ akínyẹ̀rọ ọjọ́ ẹ̀kọ́jọ́ ọjọ́ àbò fún wa pọ̀ àkólọ tí káàbọ̀ écoutez, Odasuku Kanrone. Merci Markanda, merci à tout le monde, que Dieu nous bénisse et apporte de l'eau à notre moulin afin que cette bataille trouve sa fin en cette année 2025. La victoire est dédiée à Dieu qui a déjà sa main dans cette lutte et qui nous accompagne. Protection à tout le monde et que bénédiction infinie soit déversée ainsi que grâce dans la vie de chacun d'entre nous. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Terminus. Big Daddy, vous avez la parole. Et enfin, Vanafiolo. Yao. Son Excellence Ndogwelo. Mohagwe. Il y a Ndogwena, famille, tapoté, regardez, on Monsieur descend toujours, Léjean. on est descendu de 1000 à 600, hein. 400 perdus comme ça. Allez-y, tapotez, ouais, allez-y. Ndogwena, monsieur Léjean, ma famille, voir. En tout cas, ok, il y a deux choses, moi, il y a publicité, voir. Na mere wonunya agbabe wonunya wanyanya bo aussi avoir parce que on soir matin fois MLC allo et ça mais so ça mais entre les deux wang sebe ami aliko huda ko tu ya c'est que pomporo soit n'aime penser ni nous et pompo soit défendre train d'une manière bina je lui tire un chapeau Au fait, mon train veut le défendre. Si vous voulez juger quelque chose, prenez cette chose-là, que ce soit une personne. Regardez le passé proche pour prédire le futur proche. Le passé proche de Hodako, c'est que Hodako lui-même, il parlait de l'injustice au Togo avant que je n'aille sur son panel. Personne ne l'a forcé. Et c'est après que je suis allé sur son panel, je l'ai invité de venir sur nos panels, qu'il vient parler. Il posait des questions. Il ne comprenait pas certaines choses. Et quand il a vu que c'était un peu dangereux pour lui, il s'est retiré. Mais quand il s'est retiré, je parle du passé proche. Il n'a jamais attaqué, que ce soit, même il n'y avait pas le train. Il ne nous a jamais attaqué. Que ce soit tout le monde qui
parlait de la politique sur la toile et nous-mêmes. Donc ce serait contradictoire et ce serait dommage pour son caractère s'il sort maintenant et dit le contraire, sans pouvoir justifier ça. Maintenant, quand vous prenez le passé proche de Raoul, que ce soit dans la politique ou que ce soit dans son blogging, il a toujours déçu. Lui, les Togodi PC là, ils ont toujours déçu les gens. La raison pour laquelle j'appelle Mathieu des fois, c'est parce que je vois son passé proche. Son passé proche, il a écrit, parlé extensivement sur qui? Donner TV et la politique du Togo. C'est ça qui me fait une prédiction que si quelqu'un peut changer dans cette politique parmi les blogueurs, ce sera lui. Kodako n'est pas venu défendre le train, Kodako a défendu la vérité.